Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Voilà, nous revenons donc sur le plateau en direct de ZCL et de Radio Attention, bien évidemment. Et on va parler Interentreprise puisque le numéro spécial hors série est sorti. Mais avant, on va saluer Francette, bonjour. Bonjour à tous. C'est vrai que ça fait la semaine dernière, vous nous avez manqué. Oui, c'est vrai, pas trop cycloné. Non. Vous savez, la Martinique était nettement plus bas, donc... Vous avez été épargné. Oui, mais on a été attentifs quand même parce que bon, le nord de la Martinique a été un peu touché. J'y étais hier et bon, c'est principalement de la végétation et puis nos bananeraies. En tout cas, les imprimeurs n'ont pas été touchés. Les imprimeurs. Ah, je suis imprimeur en Guadeloupe, j'ai dû attendre. Ah bon, finalement? Ben oui, vu que lundi au mercredi, tout était fermé, donc. J'imagine. Donc voilà. Mais bon, comme je vous disais la dernière fois. Les tempêtes, les cyclones, les vibrations, les grèves en Guyane. Tout ça, ça fait partie de mon ADN. Donc, oui, vous êtes habitué et à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Alors, on va revenir un petit peu sur cette ministre qu'on a beaucoup vue dans nos eaux voilà. Et dans nos vents. Et dans nos vents. C'est un dernier. Effectivement. Oui. Et elle a fait ce matin un discours devant la Fédération des entreprises d'outre-mer, la FEDOM. Oui. Donc, elle a été reçue un peu pour rassurer, et puis elle a fait quelques annonces, c'est pour ça que je considère qu'il faut que le plus large l'entende et non pas simplement ce cénacle. Donc première chose, elle a parlé de la reconstruction, mais ce que j'ai noté, c'est qu'elle a reparlé de reconstruction durable, mais juste derrière, elle ne mettait pas que les normes de bâtiment, elle mettait aussi l'innovation et aussi la réduction des inégalités. Oui. Ce qui veut dire que quelque part, la ministre considère que si nos maisons ne résistent pas autant, c'est peut-être parce qu'il y en a certains qui ne gagnent pas leur vie suffisamment bien dans nos régions. Donc c'est bien de le souligner. C'est dommage que la ministre n'ait pas entendu. Hier, on a reçu un ingénieur de travaux ici qui nous expliquait justement ce qu'est le développement durable en matière de construction. Et si vous étiez là, vous avez eu froid dans le dos, savoir que la plupart des ouvrages qui sont construits dans nos régions, les ingénieurs sont consultés, mais pas écoutés. Oui, il y aura dit, mais pas fait là, il y aura fait quand même. Et puis, résultat. Oui, non, mais puis de toute façon, quand on me voit, par exemple, entre Saint-Barth et Saint-Martin. Et pas seulement, mais même en Guadeloupe. On se dit, tiens, pourquoi il y en a un, c'est. Savez-vous pourquoi vous êtes sur la mangrove là où vous êtes en ce moment? Là où nous sommes en ce moment, il y avait de la mangrove il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 50 ans. Donc, et si demain, il y a un raz-de-marée, tout ça est fini. Bon, j'en dis pas davantage. Deuxième petit point qu'elle a souligné, la nécessité d'évaluer les dispositifs et notamment ceux qui ont concerné la vie chère en 2009. C'est-à-dire que il faut bien reconnaître, et ça en toute sérénité, ce sont ces mots, il faut bien reconnaître que nos prix ont vraiment augmenté. Et flambé. Voilà, on peut mettre ce mot-là derrière, et qu'il faut arrêter de dire non, tout va bien, madame la marquise. Donc, autre chose, elle a rappelé la nécessité du respect de la loi. Oui. Dire tout ça, souvenez-vous bien à qui elle dit ça. Elle dit ça devant des entrepreneurs. Oui. Donc, je trouve ça quand même un peu savoureux. Ensuite, elle a en tout cas, elle a annoncé quelque chose qui était beaucoup revendiqué, c'est-à-dire qu'il y ait aussi des aides pour l'exploitation et non pas simplement pour l'investissement dans les entreprises. Donc, elle a annoncé qu'ils vont se mettre à étudier ça en détail. Et puis, la grosse nouvelle, c'est que le CICE, vous savez, ce dispositif pour accompagner le financement des salaires qui avait été étendu aux Antilles, enfin au DOM avec un renforcement à 9%. Donc, il est annulé en France à partir du 1er janvier 2018 et il le sera aux Antilles, en fait dans les Outre-mer, à partir de 2019. Donc, préparons-nous. Et qu'entre-temps, c'est le temps qui est nécessaire pour trouver un autre dispositif. Donc, elle l'a annoncé. Donc, maintenant, il faut se mettre au travail pour trouver autre chose. Et non pas attendre que... Parce que, les contrats aidés, ça fait un moment qu'on savait que ça allait disparaître. Hein. Oui. Mais on a attendu que ça disparaisse. Voilà, qu'on est avec tous ces gens qui se retrouvent sans activité pour se dire, bon Dieu, il faut monter au créneau. Alors, est-ce qu'elle a annoncé, elle n'a pas parlé de la catastrophe naturelle, non? En fait, on est dedans. Les fonds ont été, vous avez vu, hier, elle a eu beaucoup d'actualités. Elle a reçu l'ensemble des parlementaires qui ont fait... elle était aussi à Topresa avant hier. Voilà, on lui a fait remonter l'ensemble des doléances. Maintenant, il faut que tout ça soit réécrit. Il faut regarder les petites lignes. Et je pense que c'est ça qui a été fait de manière très rapide par l'ensemble de nos parlementaires et qui ont permis de montrer
Ah ben que ce qui avait été dit n'était pas très promis, tout n'était à pas fait dit. ce qui avait été écrit. Tout à fait. Donc moi je Alors trouve... ils ont réécrit, enfin semble-t-il, le Premier ministre a réécrit sa copie. Oui, mais il faut attendre la sortie de la copie. Il faut attendre la sortie du nouveau décret, on verra ce que ça donne. Donc, bien. Donc voilà. Et puis, grosse actualité centrale, c'est la sortie d'un numéro hors série. Alors qu'est-ce que c'est un hors série dans la série des numéros non hors série? Voilà. Donc nous avons décidé de nous intéresser aux filières viande des Antilles-Guyane. Alors ça fait un moment, nous sommes partis de la Martinique, ça fait un moment qu'on suit des choses qui ne sont pas très catholiques, qui se passent dans les filières viande en Martinique. Oui. Et avec, au résultat, c'est que désormais, la couverture des besoins de la population se rétrécit. Il y a même des filières qui sont carrément en extinction, par exemple les lapins, voilà. Le lapin martiniquais. Voilà, et donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons entendu qu'il y a 2 plaintes qui sont en cours d'instruction, elles ont été déposées juste avant les vacances, au niveau de la Commission européenne par 2 coopératives pour... en demandant que l'État français soit condamné parce que les fonds européens ne sont pas versés de manière équitable. Oui. Et deuxièmement, les mêmes ont déposé une autre plainte au niveau de l'autorité de la concurrence. Et là aussi, pour montrer qu'il y a des pratiques déloyales qui sont à l'œuvre. Et ces 2 plaintes sont concomitamment menées. Tout le monde a été auditionné pendant les vacances. Donc un paquet de gens sont montés à Paris, voire à l'Europe pour être entendus. Ils ont tous reçu le contradictoire, c'est-à-dire que tout ce que tout le monde a dit, ils sont en train de répondre. Et l'autorité de la concurrence doit donner son avis en novembre et l'Union européenne en octobre. Et quand vous savez que se tient en Guyane la 22e conférence des régions ultrapériphériques en présence de M. Macron et de M. Juncker, qui est président de la Commission, et en même temps, il se passe les assises de l'alimentation en France, où participent nos représentants, on s'est dit que c'était peut-être le moment de jeter un éclairage sur ce qui se passe chez nous. Et c'est vrai que c'est pas joli. Voilà. Il y a vraiment des gens qui ne font pas le métier d'éleveur en étant conscients qu'ils nourrissent des gens, notamment dans les normes ne sont pas respectées, notamment, voilà. Et puis on se retrouve dans un système qui est devenu fou, c'est-à-dire qu'on ne produit pas pour vendre, on produit pour stocker, parce que plus on stocke, plus on a de la subvention. Oui. Et la Guadeloupe, donc on voit le système très en détail sur ce qui s'est passé en Martinique, et la Guadeloupe s'est montrée un tout petit peu plus vertueuse, parce qu'ils ont fait en 2016, ils se sont rendus compte, ils étaient à peu près dans le même schéma, ils se sont rendus compte que les filières sont en train de mourir. Donc il y a un groupe d'éleveurs qui se sont rassemblés, enfin les éleveurs, et pour la première fois, une coopération demande à l'Europe de diminuer leur enveloppe de fonds européens. Oui. Parce qu'en fait, plus il y avait d'argent, comme ils ne pouvaient pas l'utiliser, ils se retrouvaient à faire des choses pas très catholiques, pas très avouables, on dira. Donc pour la première fois, les Guadeloupéens ont dit il y avait trop d'argent, il y avait trop de mesures, donc ils baissent d'à peu près 1 ou 2 millions d'euros. Au niveau des mesures, il se passe de 120 à 7 mesures sur lesquelles ils vont émarger. Oui. Et puis, ils se disent, maintenant, on se donne, pendant au moins 2 ans, on veut moins d'argent, et on se donne 5 ans jusqu'en 2022, pour pouvoir relancer les filières. Et vraiment, moi, je me dis, franchement, il faut arrêter de dilapider comme ça de l'argent public. Nous sommes là sur le point de demander... Mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. La preuve, quand vous allez lire ce hors-série, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on a fait cette enquête, et nous sommes très fiers de faire cet acte citoyen, parce qu'on se rend compte que justement, tous les stades de contrôle ne sont pas maîtrisés. Les préfectures doivent faire, les DAF de direction de l'agriculture et de la forêt doivent faire, l'ODEADOM doit contrôler, etc. Et on se retrouve qu'il y a des falsifications, des choses qui sont faites pour pouvoir justifier a posteriori, des documents antidatés, voilà quoi. Alors que je trouve ça d'autant coupable, et là je porte un jugement, que ces filières auraient pu donner du travail à beaucoup de jeunes, à beaucoup de gens parce que
nous sommes des êtres, enfin des populations qui sommes proches de la nature. Pendant longtemps, on avait un jardin créole, pendant longtemps, on avait tous un cochon derrière chez nous, pendant longtemps, etc., etc. On est rentré dans un système de batterie, c'est-à-dire batterie de poule, batterie de poulet, batterie de cochon, etc. Et on s'est éloigné de la nourriture, de ce besoin de nourriture des populations. D'autant plus que l'importation de produits et oui, qui viennent d'ailleurs et qui est sont importante et pas toujours de qualité. Absolument, Oui. absolument. Et c'est là aussi, on voit la guerre, entre guillemets, qu'il y a entre la production locale de viande et la grande distribution. On peut se poser des questions de certaines pratiques. Donc nous avons tout écrit. Nous savons que ça commence à porter ses fruits. On peut considérer ce numéro comme un numéro d'alerte. Un numéro d'alerte, absolument. Voilà. Et pour vous dire, j'en ai envoyé à Mediapart. Oui. Parce que je considère que ça mérite de remonter au plus haut. Parce que franchement, si ça touche un petit nombre, voilà. Mais ça touche beaucoup de monde et c'est de l'argent public. Bien sûr. C'est nos impôts. Donc, il ne faut pas jouer. Donc, nous sommes très fiers d'avoir fait ça. Regardez-le, lisez-le. Oui, et en plus, on va le faire. Nous nous sommes attachés à faire un beau journal. D'habitude, oui, on fait un beau. Très beau. Mais vous savez pourquoi? On a mis de très belles photos d'animaux. Parce que on peut dire que c'est un journal appétissant. Oui, bien que, comment dire, le texte est grave. Oui, parce qu'on parle de choses qui sont... par exemple, quand vous apprenez que pour des conflits de personnes, il y a une exploitation de 1280 lapins qu'on a tués, quoi. Mais pour que le container qui, avec l'aliment était sur le port en Martinique, et parce qu'il y avait un conflit d'hommes entre la coopérative et l'éleveur, ils n'ont pas sorti parce que bien sûr, celui qui envoyait le fournisseur demandait d'être payé. Ah ben, ils ont préféré laisser mourir les animaux. Et ça, c'est un acte contre la vie, je considère. D'accord. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Un numéro à lire ou à relire. Il est en kiosque et à conserver puis à regarder. Bien sûr, à conserver, j'imagine. Voilà. Et puis, dernier petit sujet, en cette période où nous sommes tous en train de regarder nos contrats de sinistres, notamment les entreprises. Alors, pour les entreprises, il y a ce qu'on appelle... des garanties de perte d'exploitation. Parce que, par exemple, dans le cas des entreprises de Saint-Martin, elles sont par terre pendant 2, 3, 4, 5, 10 mois. Faire du chiffre d'affaires... Pas de trésorerie, il n'y a pas de trésorerie. Non seulement trésorerie, mais générer du chiffre d'affaires. Oui. Donc, on appelle ça perte d'exploitation. Et très souvent, donc c'est prévu dans les contrats, mais souvent sous-évalué. Oui. Parce qu'on se dit, bon, et par exemple, j'ai le cas d'un hôtel à Saint-Martin qui fait un beau chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, mais qui a une perte d'exploitation que de 500 000. Alors, ce qui veut dire qu'elle a bien 3,5 millions qui ne sont pas couverts. Donc, petite alerte auprès des chefs d'entreprise, pensez à regarder le niveau de votre perte d'exploitation parce que c'est à ce niveau-là que vous serez indemnisé par les assurances. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il y aura une batterie d'experts qui vont venir évaluer les risques. Ce sont des experts des assurances. Alors, il faut savoir que c'est possible que les assurés, c'est-à-dire les entreprises ou si vous particuliers, etc., que vous ayez un expert d'assuré. Et comme ça, il y aura dialogue entre experts et non pas dialogue, un expert qui sera plutôt tourné vers les assurances malgré son empathie, etc., mais quand même tourné vers les intérêts de l'assurance. Et en face de lui, vaut mieux mettre un expert d'assuré, c'est-à-dire quelqu'un qui sera en capacité de défendre vos intérêts. Il y a un cabinet local qui fait ça, et il y en a une dizaine au niveau national. Ça coûte quoi? 2 millions d'euros 2 000 euros de frais. Oui. Pour les entreprises, je parle bien. Pour les entreprises, je suppose que c'est un peu différent pour eux. Et sinon, ils sont payés donc les frais de dossier et après ils sont payés à la commission en fonction de ce qu'ils obtiennent des assureurs. Donc voilà, c'est une petite info pratique parce que des fois on se retrouve tellement submergé en disant hey, bon Dieu, mon assureur, on va tout faire pour moi. Et puis quand on regarde bien, il défend ses intérêts. Ce qui est normal. Merci Amazon Caraïbes. On vous retrouve jeudi prochain. Mardi prochain. Mardi prochain. Désormais, c'est le mardi. Désormais, c'est le mardi. Là, aujourd'hui, c'était tout à fait exceptionnel. Il est 13h20. Justement, Maria a fait que nous avons reçu nos magazines un peu en retard et donc nous avons diffusé hier en Martinique. Voilà. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.